Bonjour et bienvenue sur My Eyes Around the World. Jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun, tel est le thème qui a symbolisé la 56e édition de la célébration de la jeunesse. Je vous invite à discuter avec moi des suggestions profondes qui incitent cet énoncé, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner si tel n'est pas encore le cas, d'activer la cloche de notification, de partager au maximum et de me laisser ce que vous pensez dans les commentaires. Kapana yumshi, yum kapala atemud, bam shalen yinama, bam shankan nam nama, diamantin kun shoot to do. Hey, 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 Namon, Obangu Manapano, Unga Puayinamon, yeah. Le choix d'une telle formule pour la célébration de la jeunesse n'est pas du tout anodin dans notre contexte actuel. C'est un message profondément sensé qui s'adresse aux masses, c'est-à-dire aux personnes ordinaires de classe moyenne telles que vous et moi, qu'elles soient camerounaises ou pas. Mais avant que nous n'en discutions, je vous suggère d'illustrer avec moi un schéma qui nous permettra de bien comprendre la logique dans laquelle s'inscrit cette discussion. Soit un salarié, un étudiant ou un commerçant moyen qui chaque fin du mois va toucher un salaire ou un revenu bien précis. Il devra tout naturellement se rendre dans un supermarché pour faire ses courses, tendance qui devient de plus en plus récurrente, ou même aller dans un marché ordinaire, mais de toute façon se procurer les produits de grandes firmes alimentaires. Après quoi, il faudra bien qu'il paie son abonnement télé, qu'il approvisionne son solde de communication téléphonique avec lequel il va passer ses journées sur des plateformes dévoreuses d'unités numériques pour malheureusement la plupart du temps ne rien en tirer de très important. Après quoi, il faudra payer de l'essence pour son véhicule, s'acheter des médicaments en cas de maladie ou encore se payer un nouveau téléphone en cas de besoin en attendant le prochain rendez-vous mensuel. Au final, il se retrouve tout le temps en train d'injecter de l'argent sans que jamais de l'argent ne lui soit vraiment injecté. Et bien entendu, ceci n'est pas le cas de tous, mais c'est le cas de la plupart, c'est le cas de la moyenne, c'est le cas des masses. C'est le cycle infernal de la consommation, soit plus de 60% de la population mondiale. Nous sommes sur un plan général d'éternels consommateurs qui ne contribuent jamais, sinon pas assez, à la production. À ce niveau précis, il est important de ne pas se méprendre, car il ne s'agit pas d'un appel au boycott, mais plutôt d'un appel à la non-indifférence. Car il est important de savoir que les masses, les personnes ordinaires, comme vous et moi, sommes les principaux poids de la balance du système économique, social et même politique. Nous sommes les principaux acteurs de l'échiquier actuel. Participation volontaire aux grands défis, contribution volontaire au changement. Cette participation peut s'exprimer dans plusieurs dimensions dont je m'en vais citer trois principales. Le premier pas peut être politique. Avec une population jeune de plus de 70% en Afrique, moins de 40% s'intéressent à la vie politique, ne serait-ce que par le simple acte de la votation. Or, l'implication de la jeunesse dans la vie politique pourrait être le premier moyen de la formation de la nouvelle élite, de la clarification des actes politiques et de l'aménagement d'un meilleur cadre socio-professionnel pour la jeunesse. Je ne m'en irai bien entendu pas dans les détails, mais je vais citer quelques exemples afin que nous puissions comprendre que cela est possible et que nous en sommes tous capables. Nous pouvons parler de la jeune malienne Salimata Traoré qui est députée à 26 ans, de la Camerounaise Nourane Fotsing, députée à 32 ans, mais le record reste conservé par la Namibienne Emma Theophilus qui, à 23 ans seulement, est vice-ministre des technologies de l'information et de la communication de la Namibie. Bien entendu, je ne vous demande pas de faire des descentes de manifestations dans la rue, mais tout simplement de suivre l'actualité politique et de vous sentir concerné.
La deuxième dimension participative s'inscrit dans le champ économique qui est, je suis très heureuse de l'annoncer, le plus avancé. Que ce soit mobile, fixe dans un local ou à travers les réseaux sociaux, on observe un véritable effort de la part de la jeunesse vers un confort économique. Cependant, celui-ci reste très peu diversifié et redondant, principalement orienté dans l'esthétique, la communication numérique, l'art ou encore la mode, au détriment d'autres secteurs plus absorbants, plus exigeants, mais aussi plus rentables, tels que l'industrie alimentaire, l'élevage ou l'agriculture. La troisième dimension, je suis sûre que vous l'avez déjà compris, est la dimension sociale. Certes, pas aussi dynamique que la dimension économique, mais beaucoup plus que la dimension politique. L'un des moyens par lequel la contribution de la jeunesse au changement social pourrait avoir le plus d'impact est naturellement celui de la société civile. Que ce soit le bénévolat ou le volontariat à travers la formation d'associations appliquées aux œuvres caritatives, sanitaires, appliquées aux travaux publics tels que la construction de bâtiments ou la rénovation de bâtiments, sans oublier la sphère très actuelle écologique. Et là, je tire une salutation particulière à l'Agence d'intervention et d'action communautaire camerounaise ou encore Afrique Antiquité qui est une association à caractère culturel. Et donc voilà très rapidement le message de la 56e édition de la célébration de la jeunesse qui s'adressait aux jeunes Camerounais, mais aussi à toute l'Afrique et même au monde entier. C'est le petit message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous a été édifiant. J'attends ce que vous pensez dans les commentaires et soyons cette jeunesse massivement impliquée dans le changement de notre société. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un prochain rendez-vous sur My Eyes Around the World.